Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'ai eu un petit problème, je sais pas pourquoi il s'arrête à chaque fois, ça fait déjà 3 fois que je recommence. Un truc de dingue, ils veulent pas laisser. Donc, première carte sortie, vous vs votre autre. La carte elle a giclé, j'avais pas mis d'attention. On a l'amour, donc c'est beau ça. Donc oui, l'amour, de toute façon, il est plus fort que tout, oubliez pas. Alors lui, de son côté, dans sa vie, à lui, j'ai pris le roc des fleurs. Son côté à lui, c'est la réussite. Oui, une personne socialement bien établie, qui a une vie professionnelle. Il est peut-être à son compte ou quelque chose comme ça, quelqu'un qui a vraiment voulu réussir sa vie, mais dans le sens plus financier, plus social. Donc lui, oui, il veut la réussite sociale et professionnelle. Et par rapport à vous, on sort la femme. Oui, c'est clair que de rencontrer une femme comme vous, on ne retrouve pas des milliers. Vous êtes vraiment la femme dans toute sa splendeur. Mais c'est beau parce que ça sort par rapport à vous. Et vous, toute seule, dans vos vies, on vous dit confiance. Donc, quoi que ce soit que vous viviez en ce moment, même si c'est un peu dur, même si vous avez l'impression de ne plus rien contrôler, c'est pas grave. Ayez confiance en qui vous êtes, en ce que vous portez, en ce que vous êtes, en votre vie, vous le méritez. Ayez vraiment confiance en vous, vous êtes quelqu'un de bien. Et puis par rapport à lui, on sort les différences. Alors oui, une différence le jour et la nuit. Donc une différence de voir le monde, une différence de penser, une différence d'agir. Peut-être même l'âge, la culture, la religion, enfin bref, vous êtes vraiment à l'opposé l'un de l'autre. C'est vraiment la totale une différence. En tout, vous êtes totalement différents, le jour et la nuit. Et puis lui, dans son état d'esprit par rapport à vous. Donc je sors le message. Donc vous avez tout bloqué, mais lui, peut-être qu'il aurait envie de recevoir un message de votre part. Gardez peut-être ce message. Ça lui donnerait de la joie. Il aimerait bien retrouver cette joie peut-être qu'il avait avec vous, mais qu'il a perdu. Mais c'est de sa faute. Et puis il y a l'indifférence. Donc oui, ça c'est ce qu'il vous a toujours montré. De toute façon, il vous a toujours montré, ouais, moi je suis complètement indifférent, je n'ai rien à foutre de ta gueule. Il a fait tout ce qu'il a pu pour vous montrer qu'il était totalement indifférent. Puis on a les mots. Donc oui, il a été, je pense, terriblement blessé. C'est pour ça qu'il joue l'indifférent, mais c'est pas contre vous. C'est parce qu'il est blessé puis qu'il veut pas montrer qu'il est blessé. Donc en faisant l'indifférent, il va pas voir ses blessures en fait au fond. Mais il devra le faire, il n'aura pas de choix, là la carte elle sort. Donc il va falloir qu'il affronte ses mots. Et il est protégé pour ça, on dit la protection. Donc il est vraiment protégé dans cette vie pour aller voir tous ces mots encore qu'il lui reste à guérir. Puis on a l'oubli. Ouais, lui, il a voulu oublier. C'est pour ça qu'il a essayé de vous faire mal, il a voulu translater, donc il vous fait mal à vous pour pas souffrir. Il a voulu oublier qu'il avait mal en fait, mais on peut pas oublier. On a le danger. Donc c'est comme si vous, vous étiez un danger pour lui, en fait, c'est ce qu'il a dans le cerveau. Il pense que c'est vous le danger, mais c'est pas vous le danger. Le danger, c'est de pas aller voir ce qu'on a au fond, c'est ça le danger. Et puis vous, dans votre état d'esprit, par rapport à cette affaire et à votre autre, c'est là elle sort, c'est là elle sort. Donc on en a d'autres. Ouh là là. Oui, on en a d'autres. Donc on va aller voir ça. Donc on a la malveillance. Oui, donc vous pensez maintenant que c'est pas une bonne personne en fait. Jusque-là, vous aviez un doute. Vous avez toujours pensé que ça pouvait être quelqu'un qui allait évoluer, quelqu'un de bien gentil et tout, mais donc vous savez que c'est pas une personne bienveillante. Donc vous le voyez plutôt comme une personne malveillante en fait. Puis vous êtes resté constante malgré tout. Vous avez quand même continué de grandir. Vous avez quand même continué de garder votre vie et d'essayer de sauver votre vie de manière à la mettre meilleure. Mais évidemment, ils ont tous refusé ça. Vous vous attendiez aussi des nouvelles, mais elles sont jamais venues, j'ai l'impression, parce qu'on a le mensonge. Donc ouais, vous avez espéré peut-être qu'il allait vous donner des nouvelles, ou qu'il allait faire le pas vers vous, etc. Mais non, c'était des mensonges, c'était tous des mensonges. Puis vous étiez dans le bonheur, mais vous avez qu'une seule chose, vous avez eu, c'est la douleur. Donc ça vous a fait beaucoup souffrir en fait cette affaire. Pourquoi? Parce que vous étiez dans l'attachement. Donc peut-être ça vous a permis de vous détacher maintenant de cette affaire. Donc c'est l'attachement qui donne la douleur. Parce qu'on est attaché à quelque chose ou à quelqu'un parce qu'on est habitué de fonctionner comme ça. Puis ça crée la douleur. On va aller voir avec l'oracle sacré du cœur. Donc on va aller voir lui sans vous, lui tout seul.
Et vous, sans lui, vous toute seule. Ouais, donc lui, sans vous, il est dans une période d'attente. Donc c'est comme si vous attendez quelque part. Hein. Donc c'est quand même assez bizarre tout ça. Puis vous avez flirt et séduction. Voilà, c'est là où vous voulez pas aller. Vous pourriez, mais je pense que c'est pas trop votre truc. Hein. Donc oui, vous avez des relations, mais c'est que du flirt et de la séduction. Puis vous, ça ne voit pas ça. Hein. Puis on va voir dans le fond ce qu'il est vraiment sentimentalement. Puisque vous êtes vraiment sentimentalement dans le fond. Est-ce que lui l'aimerait par rapport à vous? Est-ce que vous aimeriez par rapport à lui? Oh, il y en a deux. Oh, il y en a même plus, il y en a trois. Alors, lui tout seul, lui ce qu'il aimerait en fait c'est un amour partagé et heureux. Ça c'est ce que lui il aimerait dans sa vie. Même s'il ne le sait pas, ça peut être inconscient. Hein. Vous ce que vous aimeriez c'est une invitation. Mais une invitation, ouais, pourquoi pas. Et lui en fait, ce qu'il aimerait par rapport à vous, complicité et rapprochement. Donc peut-être que c'est ce qu'il regrette. Hein. Il avait beaucoup de complicité avec vous. Et puis vous, dans votre tirage, on a schéma répétitif par rapport à lui. Donc c'était vraiment des schémas répétitifs pour être dû à l'attachement, je pense, pour vous. Hein. Cette relation-là, c'était des schémas répétitifs. Puis vous avez coupé toute forme de communication. Donc vous l'avez bloqué de partout, cette fois vous avez mis stop. Peut-être même vous avez changé de numéro, ça se trouve. J'ai le téléphone qui sort à l'envers, il ne peut plus vous joindre. Hein. Donc c'est un peu contradictoire parce que quelque part vous rêvez d'une invitation. Puis d'un autre côté, ben, il n'a plus aucun moyen de vous joindre. Mais si c'était pour retourner dans des schémas répétitifs, ça valait pas la peine de toute façon. Et puis on parle d'amour inconditionnel et durable. Donc on va aller voir peut-être si c'est une nouvelle rencontre. On va aller voir pour vous. Est-ce que ça pourrait être une nouvelle rencontre? Faites sortie, activité, oui, faites-vous confiance. Donc si on vous invite ou si vous avez une possibilité de sortir, de voir du monde, de rencontrer d'autres personnes, faites votre vie, vous, hein, continuez votre chemin. C'est très bien, allez là où les vents vous mènent. Puis on va voir psychologiquement, j'ai envie de faire ça. On va prendre l'oracle de la phytothérapie. On va aller voir lui tout seul par rapport à vous. Et vous tout seul et par rapport à lui. Et vous par rapport à lui. Non, ça ne sort pas. Donc par rapport à lui, vous, il n'y a plus rien. Alors, lui, dans sa vie, psychologiquement, il en est où? Donc on lui parle du jasmin, l'harmonie. J'équilibre ton esprit et ton cœur et ton corps. La nuit, mon parfum chasse ta mélancolie. Bon, oui, lui doit retrouver l'équilibre entre son cœur, son corps et son esprit. C'est très beau. Donc je pense, j'écoute mon corps et j'écoute aussi mon cœur. C'est un équilibre entre les trois. Hein. C'est très beau. Donc se réaligner hein, pour chasser la mélancolie. Donc peut-être un peu de mélancolie. On a l'empathie. Pour comprendre la détresse des autres, il faut s'oublier. Je nettoie tes artères, les fleuves de ton corps. C'est la Véronique, la fleur. Pour comprendre la détresse des autres, il faut s'oublier. Ouais, mais ça, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Message du papillon à l'âme, on a le chakra coronal chez lui. Atteindre la béatitude, s'ouvrir aux énergies cosmiques d'amour et d'acceptation. Un tout exempt de dualité. Donc on lui dit aussi qu'il doit sortir de la dualité, de la mélancolie, qu'il doit apprendre à s'oublier pour comprendre la détresse des autres, il ne comprendra jamais rien. Je combats tes dragons intérieurs et t'aide à comprendre ceux des autres, estragon pardon. Je détends tes muscles, te faisant lâcher prise. Donc oui, peut-être qu'il a un pardon à donner. Il s'est peut-être mal conduit. Et oui, effectivement, quand on combat ses propres dragons intérieurs, après on voit ceux des autres. Mais si on n'abat pas les siens, on ne peut pas voir ceux des autres. C'est seulement quand on a abattu ses siens propres qu'on voit ceux des autres. Et par rapport à vous, on a ignorance, encore une fois. La recherche de la connaissance est gage de découvrir une vérité. Le coquelicot. Je dégage tout ce qui obstrue les voies de ta respiration. L'air peut de nouveau circuler librement.
Donc, peut-être que vous aviez des connaissances que lui, il n'avait pas. Peut-être ça veut dire ça, vu que vous êtes tellement différents. Et puis, peut-être que vous lui avez montré certaines choses pour lui faire découvrir la vérité. Mais peut-être qu'à un moment donné, ça a été trop fort pour lui. C'est pour ça il a tout abîmé. Puis on a la gaieté. Le cœur léger comme un oiseau, j'avance sur ma voie. J'élimine tous les poisons accumulés dans ton corps. Donc ouais, en pensant à vous, quand même, ça lui met du baume au cœur, je dirais. Et puis il a l'impression d'avancer sur sa voie quand même, donc ça c'est ce qui compte. Puis vous, par rapport à lui, il n'y a rien. Mais par rapport à vous-même, il y a la guérison. Tout est en œuvre pour ta guérison, sois patient et laisse-toi soigner par mes pouvoirs subtils. Le flux rapide des pensées doit s'arrêter pour un repos bienfaisant. Donc oui, on vous demande de lâcher prise, surtout. Et de continuer de guérir. C'est très beau, hein, et soyez patient dans cette guérison. On a le voyage chez vous. Mes ailes s'ouvrent dans le vent, je m'envole vers d'autres horizons. Utilise mon pouvoir pour nettoyer tous les poisons présents dans ton corps. Ça fait déjà 2 fois chez vous. Hein. Non, la dernière fois c'était chez lui. Là, vous devez lâcher prise et aussi vous purifier. Hein. Donc vous partez vers une autre vie maintenant. Puis vous avez la générosité. Plus tu donnes, plus tu récoltes. Plus les récoltes seront bonnes. Sommeil des enfants. Les chérubins rêveront aux étoiles. C'est très beau. Donc protégez votre sommeil, j'ai envie de vous dire. Puis on a le courage. Viens t'abreuver à la source de la vie pour reprendre les forces nécessaires à ta quête. Je suis comme une main fraîche sur ton front. Pardon. Je suis comme une main fraîche sur ton front brûlant. Oui, continuez votre vie. Continuez votre vie et continuez de vous abreuver à la source, à votre source et la vôtre. Concentration, je chasse les distractions de ton esprit afin d'entendre ton âme. Mémoire, afin que tu n'oublies jamais tes souvenirs pour eux. Oui, pour y garder tous les bons souvenirs. C'est très beau. Ben, c'est un joli tirage, une belle évolution des deux côtés. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous fais plein de bisous. Bonne semaine à tous. À bientôt. Ciao, bisous.